Coucou les amis, bienvenue dans cette guidance qui est un petit peu spéciale. Voilà, tu vas devoir choisir ton outil de divination. Tu as droit au breloque avec la planche. Tu peux choisir peut-être les mots. Il y en a 300 dedans. Tu peux choisir aussi les bâtons colorés, les alliés colorés. Tu as les cauris et les coquillages. Sinon, tu as le dessin intuitif. C'est toi qui vois, mon ami. Tu as 4 outils de divination. Tu as les mots, les breloques et le plateau, les alliés colorés, les cauris et coquillages et le dessin intuitif. Peu importe le choix que tu vas prendre, je mettrai le timing de ton choix dans la barre de description de cette vidéo. Donc voilà mon ami, laisse-toi guider par un choix ou pas, pourquoi pas deux choix, hein. Ce serait, c'est pas interdit, hein. Donc voilà. Allez c'est parti, let's go. On va commencer. Je ne sais pas avec quoi. On va commencer avec les mots. Allez c'est parti, let's go. Coucou toi, si tu as fait le choix des mots. Allez c'est parti, let's go. On va accueillir le message pour toi. J'espère que tu m'entends bien. Alors, je n'essaie de pas regarder. Alors, le premier... Attends, est-ce que tu vois? Là, voilà. Premier mot. Alors, on va tous les retourner. Voilà, pose à l'envers. Déplacement et charme. Allez, canalisons voir ce qu'on a à te dire, mon ami. Alors, ce que je ressens, c'est on me parle d'un positionnement, je crois, un positionnement. Comment tu te positionnes, peut-être? Comment tu te positionnes? On voit que tu es prudent dans la façon dont tu te positionnes, dans la façon dont tu exposes les choses, dans la façon dont tu t'organises. D'accord? L'abandon me dit que vous voulez abandonner quelque chose, vous êtes sur le point d'abandonner, pourquoi pas, parce que c'est un peu confus dans votre tête. Les choses sont confuses. C'est trop compliqué, hein, on voit que c'est compliqué. Peut-être que chaque chose en son temps, peut-être que c'est une histoire step by step. D'accord? On nous parle ensuite de déplacement et de charme. Alors, est-ce qu'on nous parle d'un endroit alors, le déplacement et le charme, j'ai comme l'impression qu'il y a limite une petite surprise de quelque chose qui va te surprendre. Voyez, au bout du tunnel, au bout de ce chemin, au bout de ce brouillard, il y a quelque chose qui peut te surprendre. D'accord? Est-ce que c'est en allant quelque part? Est-ce que c'est en se déplaçant quelque part? Pour certaines personnes, il y a comme un changement de voiture là, d'accord? Et vous avez pause était à l'envers. Peut-être qu'il y a quelque chose qui a été en mode stagnation, en mode stand-by, où il a fallu attendre. Qu'est-ce qu'on a avec abandon? Vous avez le changement, ok. Avec confusion, qu'est-ce qu'on a? On a stagnation, oui, ça on l'a vu. Avec pause à l'envers, qu'est-ce qu'on a? On a trimestre, ok. Et avec le cycle, vous avez jalousie, décomplicité, vous avez deux mondes. Avec le déplacement, vous avez chaud, ok. Avec charme, vous avez musique. Ok. Donc, oui, il y a un changement de cap. Il y a une procrastination, un arrêt, un stop, une pause. Il y a des barrages qui sont levés là, en fait. Voyez ? Le changement vient clarifier l'abondance, c'est-à-dire que
Il y a comme cette histoire, si on est bloqué, ben ma foi, il faut prendre une autre direction. Il faut changer d'option. La confusion et la stagnation vient clarifier la confusion. C'est-à-dire là qu'on était dans une énergie de passivité. D'accord ? Ça ne nous aidait pas mieux à comprendre, à voir les choses dans sa globalité. Voyez ? Trop compliqué, trop d'informations, peut-être que ça part dans tous les sens. D'accord ? Il y a deux mondes de complicité. Complicité, je sens plutôt que c'est le temps qui est que quelque chose s'adapte à toi, ou le temps que tu t'adaptes aussi à une situation, le temps aussi que tu te familiarises avec quelque chose, avec quelqu'un, pourquoi pas aussi, hein. Le cycle et la jalousie, il y a ce sentiment que j'ai le sentiment qu'on peut faire ce que l'on veut. Le cycle et la jalousie, je sens pas du tout une jalousie. Je sens plutôt un truc répétitif, un truc à volonté. Alors, est-ce que c'est quelque chose d'exclusif qu'on vous accorde ? Est-ce qu'il y a cette histoire de bon élève, de bon prof, entre guillemets, de bonnes tâches? Là, il y a eu peut-être une pause, peut-être de 3 mois, une stagnation de 3 mois. Peut-être que si on parle de quelqu'un bloquait peut-être une évolution de quelque chose, un changement de quelque chose, un déplacement, un déménagement, pourquoi pas aussi. Déplacement et charme, là, il y a cette petite notion où on se sent plus attaché à une problématique ou à un boulet, j'entends. Le chaud et la musique, oui, pour certains d'entre vous, ça peut être quelqu'un qui vous a soufflé le chaud et le froid, j'entends. Le chaud et le froid, c'est comme si aujourd'hui vous changez de dynamique, vous donnez le tempo dans une situation, c'est vous qui avez l'avantage de quelque chose, d'accord ? On va aller voir encore avec le changement, abandon et changement. Alors, abandon et changement, qu'est-ce qui change ? La foi. Bon, peut-être qu'on se laisse guider par la foi, ok. Confusion et stagnation, qu'est-ce qui a stagné ? Qu'est-ce qui a stagné ? Vous avez la négativité, la santé et célibataire. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui t'a mis des choses négatives dans la tête ? Est-ce que tu n'as pas été assez positif concernant une situation ou quelqu'un ? Est-ce que tu as dû attendre quelque chose par rapport à ta santé ou par rapport à une histoire de santé ou par rapport à quelqu'un et sa santé ? Pourquoi pas ? Il y a le temps d'évaluer l'état psychologique de quelqu'un. Alors ça peut être un diagnostic, ça peut être un compte-rendu par un médecin, voilà. Peut-être que certains d'entre vous, vous avez fait une demande peut-être à un médecin, un spécialiste, peut-être que ça a été mal compris votre demande, ou peut-être que vous avez mal compris le retour d'une situation, d'une réponse, hein. On te dit de toute façon, là il faut faire foi à l'univers, tu vois. Peut-être qu'il y a le fait de renouveler aussi une demande avec une personne avec qui on a sympathisé, avec qui on a une complicité, quelqu'un avec qui on a été sur la même longueur d'onde, quelqu'un qui a su vous apprécier et vous ou comprendre, vous voyez. Donc la pause de trimestre, peut-être qu'il y a une absence de quelqu'un, j'entends. Il y a eu l'absence de quelqu'un qui n'a peut-être pas été là pour s'occuper de quelque chose aussi. Je ne sais pas. Est-ce que c'est un corps de métier ? Est-ce que c'est un spécialiste ? Est-ce que c'est vous et votre santé ? Est-ce que c'est vous et un dossier de santé ? Alors, qu'est-ce qui est la pause et le trimestre ? Qu'est-ce qu'on veut nous dire avec la pause et le trimestre ? Vous avez le bonheur, vous avez l'évolution, vous avez la méchanceté. Bon, voilà. Il y a la victoire face à l'ennemi, là. Hein. Victoire face à l'ennemi, ok. Là, vous avez cycle et jalousie. D'où vient la jalousie ? D'où vient la jalousie ? On nous parle de quelqu'un
qui n'agit pas forcément en face de vous, hein. Ça peut être quelqu'un qui est dans l'ombre, ça peut être quelqu'un aussi qui vous ne parle pas, ou ça peut être une tierce énergie. Vous avez 2 fois silence, donc c'est à prendre au sérieux là en fait. Peut-être que vous êtes favorisé là et les gens ne comprennent pas. Voyez? Ça peut être quelque chose qu'on vous accorde, qu'on vous a accordé et qu'on veut vous accorder, mais l'entourage ne comprend pas. Autour de vous, ça ne se comprend pas. Les collègues ne comprennent pas. La famille ne comprend pas. Tu vois? Et pourquoi ils sont dans le silence? Pourquoi ils sont dans le silence? Ça peut être le fait qu'on n'a pas eu de réponse aussi. Hein. Et qu'on vous a fait tourner en bourrique là aussi. Vous voyez? Qui c'est qui est dans le silence? Ah, c'est par rapport aux finances. Bon, apparemment les finances... alors les finances, ça peut venir de quoi? Ça peut venir du salaire. Ça peut venir des ressources du couple aussi. Vous voyez? Est-ce qu'il y a un triangulaire là? Je sens un triangulaire. Sachez vous positionner. Alors la triangulaire, c'est pas forcément amoureuse. Hein. Ça peut être autre chose que quelqu'un jalouse, que vous n'êtes pas en face. Ça peut être quelqu'un derrière quelqu'un qui est en face de vous aussi, voyez? Ou sinon, tout simplement, il y a dans les finances, il y a les sentiments qui sont engagés dedans. Dans les sentiments, les finances se sont engagées dans cette chose-là aussi. Le cycle me dit que c'est quelqu'un qui ne peut pas aller vite. Vous ne pouvez pas non plus aller vite, c'est step by step. Déplacement, charme, musique et show. Alors, qu'est-ce que c'est le charme? Le charme et la musique, ça peut représenter quelqu'un, voyez, charme et musique. Charme et musique, ça peut représenter quelqu'un, ça peut représenter vous et une passion, vous et un hobby, vous et une profession aussi, hein, vous et une forme de... En fait, ce que je sens là, attends, on va rajouter. Qu'est-ce qu'on a avec le charme? Qu'est-ce qu'on veut nous dire avec le charme? Avec le charme, vous avez la chance, ok? Moi, je sens plutôt quelque chose qui te sourit, là. Quelque chose qui te sourit. Il peut y avoir quelqu'un qui a très envie de te voir, là, en fait. Ouais. On dirait que quand tu as été en face de la personne, on dirait comme si tu lui as fait penser à quelqu'un d'autre. C'est l'image comme on voit en fait, c'est le flash comme on voit. On voit 2 personnes qui se regardent face à face. Il y a comme ce sentiment, je t'ai déjà vu, je t'ai déjà rencontré ailleurs, même sans t'avoir vu, hein, vous voyez, il y a comme peut-être un lien karmique pour vous, là, un lien karmique, vous voyez. Donc là, certains changements ont été mis en place, hein, voilà, mais ça peut être rien donné. Il est question de se brancher sur sa foi, hein, vous voyez, les choses ont stagné, les choses ont été en stand-by, on a un petit peu ruminé avec négative, avec le mot négatif, hein, ça nous a mis dans une forme de confusion. D'accord? Donc là, il y a eu une pause pendant quelques mois, pendant quelques semaines. Là, on voit qu'on retrouve le bonheur par rapport à des choses qui étaient stagnantes, par rapport aussi à des ennemis. Là, on vient me dire que là, il y a quelque chose de triangulaire, il y a eu de la jalousie, il y a eu du silence, il y a eu des influences, hein, ouais, carrément. Il y a l'histoire qu'on voulait vous faire ramer aussi quelque part, là, hein. Ou pour d'autres personnes, il y a quelqu'un qui n'était pas là pour vous répondre aussi, parce que je sens que pause trimestre, je ne sais pas si c'est des vacances ou si c'est une histoire de 3 mois là. Déplacement, show, charme, musique, chance et méfiance. Il y a comme une proposition où on veut te voir, ok? Dis-moi en plus s'il vous plaît les guides par rapport à tout ça. On va couvrir charme et musique là. Qu'est-ce qu'on a sur charme? Sur charme, vous avez le masque, ok. Sur la musique, vous avez quoi? Sur la musique, vous avez culpabilité. Bon, il y a quelqu'un qui n'ose pas vous dire, peut-être pardon, des excuses parce qu'elle s'en veut, voyez. On peut nous parler de quelqu'un qui a beaucoup de charme, ou c'est quelqu'un qui joue d'un instrument, ou c'est quelqu'un qui joue d'un instrument, quelqu'un qui adore la musique. La soul, le jazz. Alors peut-être que s'il était question de vous voir, je ne sais pas, c'est chaud, c'est-à-dire que on n'a pas pu se voir peut-être, pourquoi pas.
C'est peut être quelqu'un qui est surveillé dans ses déplacements, avec méfiance et déplacements chauds en fait. Quelqu'un est surveillé, quelqu'un est épié par rapport à ses déplacements. Est-ce qu'il y a une proposition pour pouvoir partager un moment de détente, partager, peut-être qu'il a été question de ça et qu'on a remis peut-être à plus tard, hein, j'en sais rien, et où ce sont des choses qui vont se représenter, peut-être qu'il est question de patience. Alors, qu'est-ce que c'est la finalité ? La finalité ressort avec réalisation et ressort avec la famille. Alors, je ne sais pas si c'est un projet en famille, un projet en commun, un projet collectif. Est-ce que c'est une famille aussi qui réalise un projet et qui t'inclut dedans ? La famille, on peut le voir aussi comme, comme un collectif, là. Comme un collectif. Réalisation de quoi exactement ? Ah, réalisation chakra. Est-ce que c'est une aide ? Est-ce que c'est un soutien ? Est-ce que soutien projet, soutien moral Est-ce que c'est quelque chose avec ta famille d'âme ? Il y a peut-être la rencontre avec la famille d'âme. Ouais, ça peut être ça, hein. Pour certaines personnes, je me demande si vous avez déjà vu quelqu'un là. J'ai l'impression qu'il y a une forme de rencontre qui n'est pas forcément... c'est vraiment orchestré par l'univers. C'est vraiment... je t'attendais. Quand je te vois, c'est comme si je t'avais toujours vu, je t'avais toujours connu. Il y a quelque chose comme ça. La famille et le chakra, il y a comme cette histoire de réalignement, plus d'ancrage en fait. Ou c'est peut-être quelqu'un qui est aligné avec vos valeurs, qui est susceptible de vous comprendre, qui est susceptible aussi de vous épauler, de vous soutenir. C'est comme s'il y a quelqu'un qui veut faire la paix avec toi. C'est marrant, je sens que quelqu'un veut faire la paix avec toi en fait. Voyez, ça peut être quelqu'un qui va s'exclure d'un clan familial aussi et vouloir faire la paix aussi avec toi. Je ne sais pas si c'est toi qui es exclu de ce clan ou si c'est quelqu'un qui est exclu de ce clan, mais il y a comme le fait de vouloir faire la paix avec les uns et les autres. Donc voilà, la conclusion, elle est un petit peu là. Voilà, il y a eu un peu du brouhaha là. Donc voilà pour toi mon ami, j'espère que ça va te parler, résonner en toi. N'hésite pas à liker, à me laisser tes ressentis. Je te fais plein de bisous et Poupou te dit à bientôt. Allez, bye bye, ciao ciao. Ou tout simplement un second choix. Allez, bye bye. Coucou toi, si tu as fait le choix des coris et des coquillages, voilà. Bon, c'est des coquillages qui viennent un peu de partout. J'ai demandé à certaines personnes quand ils allaient par là, par-ci, par-là, voilà. Et moi-même aussi, j'en ai ramassé du côté du Var, voilà, vers la presqu'île de Giang, si tu connais. Il y en a qui viennent des... Bah tiens, j'ai ma belle-sœur aussi qui m'en a emmené. Elle était partie sur une île, ma foi, chez Celle, j'arrive pas à dire. Sinon, il y a du côté aussi de la Corse. Ouais, donc voilà. Allez, on va accueillir ton message. Alors, quel est le message pour toi si tu as fait le choix des coris et des coquillages ? Quel est le message pour toi, mon ami ? Quel est le message pour toi ? Alors, canalisons le message. Ce tirage-là, il y a peut-être quelque chose avec l'amour. Hein, l'amour. Ça peut concerner des personnes qui sont bien dans leur relation de couple. Ça peut être ça. Ou ça peut concerner des personnes qui sont très longtemps amoureux ou qui sont très longtemps en couple. Ce que je sens autour de cette relation de couple, c'est qu'il peut y avoir des envieux. Ou tout simplement, je sens un mariage aussi. Je ne sais pas si vous êtes marié ou si on vient me parler de mariage là. Ou de cérémonie, ou de célébration, ou de quelque chose de très convivial. D'accord ? On me parle de... Peut-être que vous avez
deux amis qui sont en couple là, parce que je les vois à côté de vous, de votre relation. Ouais. Ça peut être des renouvellements aussi concernant des années de partage, de vie commune ou de mariage aussi. Hein. Ouais. J'ai eu un flash. Le flash que j'ai eu, ça concerne le film d'Alexandre. En fait, il y a cette scène où Patrocle, où il est sur la terrasse et il parle avec ce jeune homme qui doit former à la bataille là. Je ne sais pas pourquoi on m'envoie ça. Il y a comme cette idée de vouloir prendre quelque chose sur son aile, ou quelqu'un veut vous prendre sous son aile. Je ne sais pas si c'est une aide matérielle, une aide sentimentale, ou on fait quelque chose par rapport à l'affection qu'on a pour quelqu'un, ou quelqu'un fait ça aussi, hein, vis-à-vis de vous. C'est bizarre, je vois aussi un coin, je ne sais pas, je vois un coin d'Afrique. Je vois un coin et j'entends un coin d'Afrique. Ou tout ça, il y a quelque chose avec l'Afrique. Ou l'Afrique, ou quelque chose avec... Parce que c'est marrant, je vois un chameau en fait. Je vois un lieu touristique. Je ne sais pas si vous partez en vacances, en voyage, si on nous parle d'une famille qui est là-bas, une connaissance, ou vous y êtes peut-être, ou vous y changez y aller, ou ça peut être quelqu'un qui a des origines de ce coin-là en fait. Mais je sens un endroit où il y a bon vivre, où c'est pas très grand en fait. Ça peut être un endroit où vous vivez, ça peut être un endroit où vous allez, ça peut être un endroit où vous voulez vivre, ou aller voyager, ou aller découvrir. Mais je sens, il y a quelque chose comme j'en viens d'entendre les gens parlent grec. Non, c'est pas grec, c'est comment on appelle ce coin là, qui est très visité, où on voit les toits, ils sont arrondis et bleus. Ça vient pas dans ma tête là. Qui est très touristique, ça me fait penser à l'animateur qui s'appelle Nikos. Je sais pas, je crois qu'il vient de ce coin-là quelque part. Le nom il vient pas dans ma tête, c'est chiant en fait. Et il y a j'entends Manosque. Non, c'est pas Manosque. Je vois un endroit comme ça qui est très touristique, où c'est petit, où c'est bombé aussi. Je sens quelque chose aussi avec du commerce, avec des échanges. Je sens quelque chose avec une réunion, quelque chose de très collectif. Ou pour certains d'entre vous, ça peut être un speed dating, ça peut être un site de rencontre aussi, où on rencontre des nouvelles personnes. Ou voilà, je vois des gens qui sont à table, qui se parlent, mais qui ne se connaissent pas vraiment en fait. Voilà. C'est comme l'application qui s'appelle On va sortir, voilà. On s'inscrit sur un truc comme ça et il y a quelqu'un qui organise ça et tout le monde décide ceux qui veulent peuvent participer à un événement et on fait des nouvelles rencontres. Peut-être que vous, il y a vraiment quelque chose avec le relationnel, on rencontre des nouvelles personnes du côté relationnel. Il y a même quelque chose aussi avec des speed dating. À moins si vous organisez quelque chose de collectif où il y a du monde, du groupe, je ne sais pas si c'est vous l'organisateur ou si vous allez participer à un événement comme ça, mais je vois des gens très impliqués, je vois des gens qui se comprennent 5 sur 5. Évidemment, il va y avoir beaucoup de 70% des gens vont être intéressés et allez, on va dire 20% des gens qui seront moins intéressés et qui auront envie d'autres avis par rapport à s'ils sont venus chercher des informations, voyez, ou collecter des informations en fait. Voyez, il y a comme une espèce d'étude qu'on fait là, qu'on recherche. Ça me fait penser à ma référente. Peut-être qu'il y a quelque chose de faire une étude de marché là.
On vient de me dire aussi, ce n'est pas tout ce qui brille qui est de l'or. Hein. Ce n'est pas tout ce qui brille qui est de l'or. Alors, faites attention. Hein. Faites attention au groupement. Faites attention. C'est pas parce que on me donne cette image. C'est pas parce que quelque chose est beau et cher qu'il vaut ce qu'il vaut en fait. Tu vois, il y a méfiez-vous de ne pas vous arrêter sur le premier truc. Je ne sais pas. Imagine-toi que tu as un catalogue de vacances et tu te dis mon Dieu c'est beau, c'est très attirant, mais méfiez-vous, ça peut être tout autre derrière. Ça peut être le fait aussi qu'on recherche un appartement. Ah c'est beau, voilà, mais il y a 2-3 points qui nous correspondent pas. Mais c'est quand même bien. Ne vous arrêtez pas à la première visite, visitez tant que vous pouvez ou feuilletez tant que vous pouvez. Cherchez de récolter des informations. Il y a vraiment cette idée, je dois récolter des informations, je dois me déplacer, je dois faire mon speech quoi là en fait. Hein. Voyez ? On va faire un autre tirage pour ceux à qui ça parle pas parce que je sens c'est ce que j'entends. Pour ceux qui n'ont pas eu leur information dans cette guidance, n'hésitez pas à aller voir un autre tirage ou je vais vous faire un autre tirage. Bon, là on me parle d'une évaluation, j'entends un test d'évaluation. Ok. Certains d'entre vous, il y a peut-être une VAE, où il y a un bilan de compétences, où il y a le fait de voir où on en est au niveau de ses études, au niveau de ses compétences, au niveau de ces réalisations-là. Je sens comme si, imagine-toi que tu veux faire une formation et qu'il y a des prérequis, d'accord ? Tu n'as pas ces prérequis, mais ça t'empêche pas pour autant de postuler. Mais il va falloir que tu rivalises avec d'autres personnes qui ont peut-être plus d'expérience que toi. Je sens ça en fait. Certains d'entre vous aussi, je sens qu'on va vous offrir un cadeau. Toi, on t'offre un cadeau. Ça peut être un cadeau d'une valeur ou ça peut être un cadeau aussi comme un geste d'affection. Je sens un cadeau en fait. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je sens un cadeau en fait. Voyez ? Il y a un cadeau. Alors je ne sais pas qu'est-ce que c'est, 8. 8, je ne sais pas quoi. 8 quoi ? Est-ce que c'est un mois ? Est-ce qu'il y a quelque chose avec un mois ? Est-ce qu'il y a quelque chose de rallonger un délai ou raccourcir un délai de quelque chose ? Mais je sens une surprise, un cadeau. Ou de 8, on me dit que ça peut passer à 4. Vous voyez ? J'en sais rien, je ne sais pas trop ce que c'est en fait. Peut-être de 8 mois, ça peut passer à 4 mois. Ou de... Après, on me dit, ça dépend ce que tu veux. Est-ce que tu sais ce que tu veux ? À ce moment-là, il y a un parcours qui est beaucoup plus simple et plus direct. Mais si tu ne sais pas exactement ce que tu veux, il y a un parcours qui est plus lent. Vous voyez, il y a comme une histoire de formation continue. Il y a comme une histoire de raccourcir un temps, un délai. Mais je sens un effet de surprise. Comme si... Alors, est-ce que c'est un cadeau ou pas ? J'en sais rien du tout. Mais c'est comme si je sens que... il y a une diminution de quelque chose. Voilà. Vous voyez ? Ça peut être comme la retraite, par exemple, aussi. Vous voyez ? Ça peut être comme la retraite. Ça peut être aussi un délai par rapport à un dossier. Ça peut être aussi une demande de crédit. Ça peut être aussi des vacances qu'on a rallongées et qu'on va raccourcir. Ou qu'on a pris très court et qu'on va rallonger. Vous voyez ? Il y a quelque chose avec un temps. Vous voyez ? Donc, je ne vais pas te dire qu'il y a quelque chose qui va s'allonger ou diminuer. Tout va dépendre comment tu te situes dans cette guidance. On va aller voir quelle est la finalité dans cette chose. Peut-être que c'est ce qui vient un peu finaliser le premier tirage, hein, où il y avait quelque chose d'assez... peut-être qu'on me dit que dans un clan, dans une collectivité, dans quelque chose de collectif, il y a peut-être des affinités, voyez, il y a comme un grand groupe et puis finalement ça finit par s'éclaircir parce que certaines personnes trouvent leur place, sachent où ils en sont, ou veulent savoir où ils en sont, voyez, il y a un objectif à atteindre et on va essayer de l'atteindre, voyez.
Il y a le fait aussi de se tenir main par la main, de se soutenir l'un et l'autre, ou de se soutenir tous ensemble, together. La finalité, c'est que tout commence à se dessiner, tout commence à avoir, ça commence à sortir un peu de tout ce qui est abstrait, tout ce qui est confus, tout ce qui est fumeux. Les choses commencent à se dessiner, les choses commencent à se prononcer. On voit peut-être mieux dans quelle direction où on doit aller, où on doit se diriger. Ouais, c'est très bizarre ce tirage parce que je sens quelque chose aussi avec les défunts. Vous voyez, quand il y a quelqu'un qui quitte cette terre, je sens l'énergie d'un dauphin ou tout simplement un guide qui a cette apparence, ou peut-être quelqu'un que vous connaissez, peut-être qui aimait les dauphins, les baleines, les orques. Il y a vraiment un gros poisson là. J'allais dire Sébastien, mais c'est pas ça. Je connais rien du tout. Voilà, il y a vraiment quelque chose avec. Voilà, je suis montée là-haut, voilà, j'entends que je suis montée là-haut et c'est comme si je ressens plus rien, je me sens plus dans mon élément. Ça peut être quelqu'un qui aimait beaucoup l'eau ou qui était relié à l'eau, j'en sais rien du tout. Vous avez des signes d'eau là, peut-être Cancer, Scorpion ou Poisson, mais là la plus grande partie, ce que je ressens, c'est que je commence à atteindre un objectif, je commence à voir un peu plus clair. Alors peut-être que c'est pas le cas à l'heure d'aujourd'hui, parce que là dans le présent c'est comme s'il y a comme si on a l'impression de faire un retour en arrière et c'est encore plus chiant, c'est encore plus frustrant. Mais dans l'avenir, ça peut être des choses qui finissent comme un entonnoir. C'est-à-dire que tous les chemins mènent à Rome. Même si vous vous êtes égaré, même si vous vous êtes trompé, vous allez finir par trouver votre chemin. Vous allez finir par trouver votre voie. Vous allez finir par trouver ce que vous cherchez. Vous voyez ? Donc voilà pour vous les amis, si vous avez fait ce choix, j'espère que ça vous a parlé, j'espère que ça vous a guidé. Gros bisous à vous dans un autre choix où on se dit à bientôt. Allez, bye bye. Ciao, ciao. Coucou toi, est-ce que tu as fait le choix des bâtons colorés? Mes alliés colorés, j'appelle. Je les ai baptisés comme ça. Hein? Vous voyez, il y a les chakras plexus solaire, le chakra coronal, le chakra sacré, le chakra du cœur, troisième œil. Allez, on va aller voir qu'est-ce qu'on a pour toi, mon ami. Si tu as fait ce choix, bienvenue à toi. Je suis ravie d'être là avec toi cet instant. Je te remercie de ta présence. Allez, c'est parti. Quel est le message que l'on veut te communiquer? Oh, c'est très concentré là. Je me demande si je ne vais pas refaire. Bon. Ceux qui sont dans ce tirage, j'ai comme l'impression, je sens un lumbago, je sens un mal de dos, ou je sens quelque chose avec votre colonne vertébrale. Ça peut être une mauvaise position, peut-être que vous restez trop longtemps dans une position, ça peut être debout ou assis. Voyez, il y a quelque chose aussi avec le fait que il y a quelque chose. J'entends le calcium, ou j'entends calcium, j'entends manger tout ce qui est oméga 3 ou tout ce qui est morue ou tout ce qui est sardine, maquereau. Alors il faut dire, alors peut-être que bon, c'est bon ces trucs là, mais il faut faire attention, faut pas en manger beaucoup, vous savez, hein. On va éviter trop de mercure. Ouais. C'est comme le jambon, tu sais, le jambon fumé là, ou le jambon tout court là, qui est tout rose là, où il y a du nitrite. Bon, c'est conseillé 1 à 2 fois dans la semaine, hein, faut pas en prendre plus. C'est blindé en sel aussi, donc faut faire attention. Il y a comme quelque chose comme ça que vous mangez aussi souvent, faut faire attention. Mais la grande partie, c'est quelque chose avec votre colonne vertébrale, ou c'est quelque chose avec, il vous manque, manger poisson, j'entends manger du poisson. Voilà, j'entends manger du poisson. Ou peut-être que ce tirage peut concerner les signes du poisson, ou peut concerner un signe du poisson, si j'en sais rien du tout. Voilà. On me parle de quelqu'un aussi qui a une addiction, ou qui fume beaucoup, ou qui a tendance à tousser. Il y a quelque chose avec ce qui fait, l'addiction, ce qui mange. C'est quelque chose avec votre santé là. Hein. Il y a aussi une espèce de constipation. Je sens que certains d'entre vous, vous êtes peut-être constipés. Il y a comme besoin je ne sais pas si c'est un jeûne, je ne sais pas si c'est le fait de pouvoir pas manger depuis quelques heures,
pour pouvoir vider un petit peu les boyaux ou prendre, je ne sais pas, j'entends du radis noir, pissenlit ou des tisanes ou boire beaucoup. Peut-être qu'on me parle des reins, des personnes qui ont des problèmes aux reins ou il faut boire. Moi, la grande partie, c'est boire. C'est boire, c'est boire et c'est des protéines. Des protéines, mais c'est pas des protéines. Peut-être que j'ai affaire à des gens qui sont véganes ou j'ai affaire à des gens qui sont qui mangent pas de viande en fait. Il y a des gens qui mangent pas de viande, mais qui mangent du poisson, des œufs, des trucs comme ça. Mais il y en a qui mangent tout ce qui ne vient pas du tout. Voyez, genre les œufs de la poule, ils mangent pas. Genre la farine, je ne sais pas quoi. Bon, la farine, c'est difficile. Bon, je vais pas m'aventurer dans cette histoire-là parce que j'y connais rien. Et même si je connais, je vais me gourer. Je vais finir par me perdre. Donc la grande partie, il y a quelque chose comme ça. Je sens des personnes aussi qui gonflent facilement du ventre en fait. Qui gonflent facilement du ventre. À ce moment-là, ce que j'entends, c'est... j'y connais rien, hein, je te dis ce que j'entends. J'entends parler de la cannelle. J'entends parler de la cannelle. La cannelle, oui, ça peut être un pouvoir guérisseur. Le gingembre... Il y a comme une histoire de... je sens pas de vers solitaire, mais je sens des personnes qui ont... Alors, attends, je vais regarder quelque chose. Alors, certains d'entre vous, je pense qu'il y a quelque chose avec le chakra de la gorge et le chakra du cœur, en fait. Il y a comme... peut-être certains d'entre vous, vous êtes peut-être pas forcément heureux, hein, sur cette terre ou en bonne entente avec quelqu'un ou dans votre vie sentimentale. Je sens que des gens en gros sur la patate. Je sens des gens en gros sur la patate, en gros sur l'estomac. Je vois des problèmes gastriques, je vois des maux gastriques. C'est comme si certaines choses n'ont pas pu être dites et se répercutent à travers des mots dans le corps en fait. Il y a vraiment, je sens une accumulation de choses qu'on n'arrive pas à dire, qui nous frustre et qui va nous faire finir, qui va nous donner sérieusement une maladie ou nous faire péter une durite là en fait, vous voyez. Je sens des gens aussi qui sont trop dans l'excès, par exemple, qui sont trop dans l'excès et il faut gérer cet excès. Voyez, il y a certaines personnes, il y a quelque chose avec votre image ou vous cherchez à améliorer votre image. Je sens des gens qui font des régimes. Alors attention à trouver un équilibre entre, voilà, hein, ne pas faire quelque chose d'assez drastique, hein. Peut-être qu'il suffit de revoir de faire un rééquilibrage alimentaire tout simplement sans adopter de nouvelles routines alimentaire, hein, je sais pas, changer notre façon de manger, ouais. Je sens aussi quelqu'un qui vous épie en fait. Je sens quelqu'un qui vous épie. Et en même temps, je sens quelqu'un qui n'est pas vraiment fait pour vous là. Qui vous épie mais qui n'est pas fait pour vous. C'est quelqu'un qui a beaucoup de remords en fait. Mais en même temps, elle vous en veut terriblement. Elle vous en veut terriblement. C'est quelqu'un qui a du mal à pardonner, à s'excuser, à... En fait, je sens une accumulation. Du poumon au ventre. Je sens une accumulation du poumon au ventre. Voyez. Je sens que c'est lourd. Je sens que. Je sens aussi une espèce de décharge. Je vois quelqu'un qui vit pas loin d'une décharge ou qui vit pas loin peut-être d'un centre commercial où c'est très bruyant, où c'est très... on dirait que vous êtes près de quelque chose ou près de quelqu'un dont les énergies sont pas très bonnes. Alors je dis, vous êtes près de quelque chose. Imagine-toi que tu habites
à côté, je ne sais pas, d'un karting, je te dis ça parce que ça fait beaucoup de bruit, à côté d'une rocade, à côté d'une autoroute, à côté d'un centre commercial, vous voyez, il y a quelque chose qui fait beaucoup de bruit. Ça peut être aussi le fait qu'on est à la campagne et puis qu'il y a une rave party à côté de soi, là, il peut y avoir quelque chose comme ça, une rave party. Bon, bref, je ne sais pas si ça va te parler. On va faire un deuxième tirage pour ceux à qui ça n'a pas parloche du tout. On va en prendre moins. Les guides me disent d'en prendre moins. Si ça te ne parle pas, je vais te faire un deuxième tirage. Ou sinon, tu peux aller voir du côté des autres tirages si ça peut te parler. Allez. Quel est le message que tu dois entendre et à ceux à qui ça parle pas ou ça peut être un complément. Bon, c'est toujours pareil. Hein. Je sais que je sens dans ce tirage, il y a peut-être, je sais pas qui vous côtoyez, mais je vois quelqu'un d'assez corpulent en fait, d'assez corpulent, quelqu'un qui a mal au ventre, qui a du mal à digérer, qui a des problèmes de digestion. Où il y a une lourdeur au niveau du corps, ou ça peut être au niveau de votre corps, il y a une espèce de lourdeur. Ça vient du ventre en fait. Je sens toujours l'appareil digestif. Je sens certaines personnes, peut-être qu'il y a des femmes enceintes, peut-être que là, ça commence à peser, à être lourd, et on est avachi, tu vois. Je sens des femmes enceintes. Je sens comme s'il y a un travail de rééducation par rapport au périnée. Voilà, ouais, histoire de remuscler tout ça, hein. Mais ça peut être aussi une grossesse qui est imminente. Ou tout simplement, il y a quelqu'un qui va vous sortir quelque chose qui est plus gros comme une maison et vous n'allez pas y croire. Parce qu'il y a vraiment cette sensation-là aussi. Et il y a vraiment cette sensation d'effet de... Je sais pas si c'est un effet de surprise, là. Je sais pas trop ce que c'est en fait. J'ai comme l'impression qu'on me dit aussi, certains d'entre vous, on ne peut plus vous arrêter, voyez. Vous vous êtes lancé là, vous avez mis toutes les forces de votre côté, la force est avec vous, et c'est comme si on peut plus t'arrêter, toi, on peut plus t'arrêter. Là, il y a pas mal le chakra de la gorge qui ressort, et c'est encore comme le chakra du cœur aussi, hein. On dirait que tu as besoin de vider ton sac, tu as besoin de t'exprimer, tu as besoin de dire des choses, ou c'est quelqu'un qui a besoin de s'exprimer et de dire les choses, vous voyez ? Là, il y a vraiment quelque chose qui est plus centré sur le cœur que centré ailleurs. C'est-à-dire que là, il n'y a pas cette histoire... on s'écoute. Là, on s'écoute pas en fait. Il y a comme on s'écoute pas en fait. Peut-être qu'il y a eu une phase où on s'est beaucoup écouté, où on a été dans l'empathie, et que là, on a su trier sur le volet les gens à qui on voulait accorder du temps ou pas. Vous voyez, il y a comme une espèce de tri que je ressens. C'est-à-dire, voilà. Je vais agir d'une façon intellectuelle et non d'une façon avec mon cœur, quoi. Vous voyez, c'est tranché pour des choses justes. Là, on va trancher pour des choses justes, là, en fait, tu vois. Là, vous voulez prendre une décision, mais il faut que la décision soit juste. C'est comme si on me dit que certaines personnes d'entre vous, il se pourrait qu'il y a eu une décision, mais que cette décision soit revue, hein. Qu'il y a une décision qui peut être revue. Ok ? Je vois des personnes aussi qui ont des problèmes avec l'appareil génital. On va parler plutôt des femmes, hein. Il y a peut-être un petit problème. Ouais, d'accord ? Donc, alors, je ne sais pas s'il y a quelque chose avec la préménopause, la ménopause, est-ce qu'il y a quelque chose avec les règles, j'en sais rien. Mais je vois quelque chose qui touche l'appareil génital pour les femmes. Donc, on va aller voir quelle est la finalité dans tout ça. La finalité dans tout ça...
La finalité dans tout ça, on me dit que tant que vous aurez pas... Ah, d'accord, les guides viennent me dire, attends. On va en reprendre d'autres. Ils m'ont dit, reprends pas les mêmes... La finalité dans tout ça. Qu'est-ce qu'on a pour toi, mon ami? La finalité dans tout ça. Bon, la finalité dans tout ça, il y a peut-être plus d'ancrage là, parce qu'il y a plus de... Le chakra racine et le chakra sacré ressort beaucoup plus. Certains d'entre vous, il y a quelque chose avec la Kundalini là. Ah. Il y a quelque chose avec la Kundalini. Des choses que vous ressentez, peut-être qui peut être d'ordre inexplicable ou je ne sais pas quoi. Je sens un nouveau-né aussi, je sens un déménagement, je sens un voyage. Je vois une cigagne. Une cigagne, non. Je vois une cigogne. Je vois une cigogne. Gardez les pieds sur terre. Gardez les pieds sur terre, on me dit. Mais je sens qu'il y a beaucoup plus d'ancrage en fait là. Il y a plus le chakra sacré qui ressort. Il y a comme si il y avait des choses très importantes pour vous là, des choses qui vous tiennent à cœur, que vous voulez réaliser, mettre dans la matière ou que vous voulez concrétiser. On dirait que il y a quelque chose de très important ou quelqu'un de très important pour vous. Je vous vois baisser la tête comme si vous êtes triste, comme si un objectif n'est pas atteint ou est compliqué à atteindre ou ça peut être une perte de repères aussi par rapport à quelqu'un qui n'est plus dans notre vie. Ouais, ne vous laissez pas abattre les amis. On dirait qu'il y a certaines personnes qui peuvent vous venir en aide, mais on dirait que vous voulez pas ou on dirait que vous voulez pas vous faire aider par ces personnes. Vous tournez le dos. Ça peut être aussi quelqu'un qui te tourne le dos là aussi, hein. Il y a peut-être quelqu'un aussi qui a une maladie ou qui avait une maladie, mais la maladie, on dirait qu'elle était incurable, ça se dit? La maladie était incurable, ou elle est incurable, la maladie. Et ça fait une perte de motivation, on est déglingué, on a la tête dans les chaussettes, ou on n'est pas compris, on n'est pas soutenu, ou il y a cette petite notion là que je ressens. Mais vous avez quand même cette joie de vivre en vous là. Je vois un M, qu'est-ce que c'est M? Qu'est-ce qu'on veut me dire? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un M? Je vois un M. Alors, est-ce que ça peut parler des gens qui sont scorpions ou des gens qui sont vierges? Il y a cette petite baisse de morale que je sens chez vous, les amis, si vous êtes l'un de ces signes ou si votre ascendant est l'un de ces signes. Il y a comme quand même, il y a quand même cette voix, mais c'est pas ce que vous mettez en avant, c'est pas la joie, c'est pas, vous pouvez ressortir comme des bons vivants, mais vous, ce que vous voulez, c'est plutôt vous ancrer, c'est être heureux ou être heureuse en fait. Peut-être même rencontrer l'homme de votre vie, le job de votre rêve, l'appartement idéal, le coin idéal, vous voyez? Le conseil, c'est que vous êtes à côté de quelqu'un qui a tissé une toile ou quelque chose s'est tissé en vous. Je sens peut-être qu'il y a un mal. Je sens qu'il y a un mal. Je sais pas si c'est en vous ou si c'est quelqu'un qui agit comme quelqu'un dans l'ombre ou qui est mal et vous fait vivre le mal-être qu'elle vit en fait. Vous voyez, il y a comme je m'agrippe à toi en fait. Il y a comme une situation toxique que je sens là. Parce que là je vois un araignée, je vois comme si quelqu'un a tissé son piège, s'est pris à l'avance pour de façon à ce que vous sentez piégé, ou que vous soyez piégé ou que vous soyez mis à l'écart ou je sais pas. Hein. Je sens quelqu'un de maléfique là aussi. J'entends quelqu'un dire j'ai la poisse. Ouais. Alors le conseil qu'on pourrait te donner par rapport à ça. Ouais, en fait, il y a une bataille qui est compliquée, hein, mais on va réussir. Là, il y a une victoire, il y a une réussite. Il y a comme être guidé par sa bonne étoile là. J'entends l'étoile de David.
Mais il y a comme le fait de se laisser guider par sa bonne étoile. Voyez, il y a le fait que la joie de vivre revient. Voyez, c'est comme si personne ne peut briser vos rêves en fait. Personne ne peut briser vos rêves, peut briser un souhait, peut briser ce qui doit vous appartenir. Voyez, ce qui vous appartient. Ce qui doit vous appartenir va vous appartenir ou doit revenir vers vous. Voyez, il y a comme quelque chose que j'ai perdu mais qui revient vers moi. C'est comme si la générosité, elle paye, l'empathie, elle paye. C'est comme si soutenir son prochain paye. Voyez, il y a comme le fait que tu m'as soutenu, c'est à mon tour de te soutenir. J'entends ça en fait. D'accord ? Donc voilà pour vous mes amis, si vous avez fait ce choix, je vous fais plein de bisous. Soit on se dit à un autre choix qui vous attire, soit on se dit à bientôt dans une nouvelle guidance. Allez, gros bisous à toi, merci, n'hésite pas à liker, n'hésite pas à partager, n'hésite pas à me laisser un commentaire dans la barre des commentaires. Donc gros bisous à toi et je te dis à bientôt. Allez, bye bye, ciao ciao. Coucou toi, comment tu vas? Bienvenue à toi si tu as fait ce choix, le choix pour les breloques et le plateau. Allez, c'est parti mon ami, accueillons ton message. Gratitude pour ta présence, gratitude pour tout, tes partages et tes j'aime. Allez. Déjà, il y a l'avion qui tombe. Hein. Certains d'entre vous, vous partez en voyage, qu'est-ce que vous faites? Vous devez vous déplacer. L'avion, c'est synonyme aussi de rapidité. Allez, commençons. Commençons la lecture. En général, j'aime pas prendre ce qui sort hors du plateau. Voilà. Mais bon, on peut nous parler du mois de mai ou d'un signe du Gémeaux avec le chat. Bon, peut-être qu'on me parle que pour ceux qui sont Gémeaux là, vous êtes dans une confusion peut-être. Il y a le brouillard. Ça me fait penser à l'oracle, le petit Lenormand avec les nuages qui nous parle de difficultés passagères si vous êtes dans des difficultés, mais ça peut être le fait que le chat, ça représente l'intuition, ça représente aussi, je vais pas dire la sagesse, mais on va rester sur l'intuition, sur l'indépendance, du fait qu'un chat aussi retombe toujours sur ses pattes en cas de difficulté. D'accord ? Il y a comme le fait de faire rentrer de la souplesse dans sa vie ou dans une situation, ou de mettre de l'eau dans son vin. Pour ceux qui sont Gémeaux là, peut-être c'est un message qu'on vous donne, ou peut-être que vous êtes face à quelqu'un aussi qui est peut-être dans cette phase de réflexion concernant peut-être une petite problématique qu'elle rencontre. Alors on va commencer là mon ami, en bas vous avez le mois de juillet, vous avez la clé au mois de juillet. Alors en juillet vous avez quoi? Vous avez Cancer et vous avez une partie du signe de Lion. Alors peut-être vous avez le numéro 7. Est-ce que c'est un jour de naissance? Est-ce qu'on nous parle de 7 jours à venir pour vous les lions? On voit qu'il y a une solution qui vient à vous. Peut-être que ça... La clé me fait penser à quelque chose de magique, hein, en fait. C'est comme si... Comment je pourrais dire ça? C'est comme si tu trouves une solution toute faite. C'est comme si tu seras content de toi parce que tu auras exploité une idée, tu auras... je vois, c'est bizarre, la clé me fait penser à... Comment ça s'appelle? À Harry Potter. Me fait penser à Harry Potter. Il y a comme quelque chose de magique qui survient dans ta vie. Et comme par miracle, tu trouves des solutions ou on t'apporte des solutions. Mais ça peut être toi aussi qui est à l'origine de ces solutions. Ensuite, vous avez pour le mois d'août, on a les lions aussi encore. Vous avez la tempérance et vous avez l'étoile. On vient vous apporter tout simplement sagesse. Hein, d'accord ? On vient vous apporter sagesse. La tempérance, vous êtes peut-être confronté à un signe du Sagittaire.
mais ça peut être aussi le fait qu'on peut nous parler d'une réconciliation avec quelqu'un, mais la tempérance et les étoiles, ça m'a tout l'air d'un défunt. Vous les lions, peut-être qu'il y a un lion qui... Peut-être que vous les lions, il y a quelqu'un qui vous protège, ou peut-être que peu importe quel signe tu es, ça peut être quelqu'un qui vous protège et qui est né dans le mois d'août aussi, d'accord? Mais ça peut nous parler aussi d'espoir, hein. On vous demande de garder espoir face à une situation. Peut-être en termes de temporalité, on nous parle de quelque chose avec les grandes vacances ou les prochaines grandes vacances. Allez, on continue. Vous avez... qu'est-ce qu'on me dit là ? Sur vendredi, en bas, vous avez le signe de la Vierge. La Vierge, vous avez le monde. Mais le monde, il est un petit peu à l'envers. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est bloqué en ce moment. Une expansion, une évolution. Ou ça peut être quelqu'un en face de vous qui a des origines différentes de la vôtre, qui bloque une situation que vous... Ou peut-être quelqu'un que vous voyez aussi un peu bloquant. Vis-à-vis de vos projets ou vis-à-vis de je ne sais quel sujet ou problématique. Ça peut vouloir me dire aussi que un voyage peut être annulé s'il a été programmé, mais le monde vient nous parler avant tout de satisfaction. On voit que vous n'êtes pas satisfait d'une finalité, d'une clause ou d'un fin de cycle. Le monde, c'est une fin de cycle, mais on dirait que vous n'êtes pas prêt à passer à autre chose. On dirait que vous n'êtes pas prêt à faire le grand pas, vous n'êtes pas prêt à vous libérer, ou tout simplement ça peut être quelqu'un aussi qui est loin de vous géographiquement ou qui a des origines différentes, avec qui vous ne communiquez pas aussi. Ça peut très bien être ça. Ensuite, on continue pour le mois d'octobre. Octobre, vous avez la croix, c'était tombé par terre. Peut-être que vous avez un signe de la balance autour de vous, ou vous avez aussi, ça se chevauche avec le signe du scorpion. Alors, l'éléphant est plus du côté du scorpion. C'est-à-dire que toi, mon scorpion, on vient te parler de quelque chose que tu n'oublies pas. Peut-être que l'on peut pardonner. On peut pardonner, mais on n'oublie pas les blessures, on n'oublie pas les crasses qu'on nous a faites. Voilà, on est conscient de tout ça. Peut-être qu'on nous parle d'une phase de guérison dans laquelle vous êtes. Pourquoi pas ? L'éléphant peut me parler aussi de quelqu'un de sage, de quelqu'un de vieux, de quelqu'un de... Enfin, quand je dis de vieux, il y a quelque chose avec l'expérience. Peut-être les erreurs du passé, aujourd'hui, on les utilise comme il le faut, comme il se doit. D'accord ? Donc, quelque chose nous a servi de leçon. Donc, on est beaucoup plus prudent à l'avenir. Ok ? Donc là, ensuite, avec l'octobre, vous avez la balance. Alors, la balance, vous avez la croix. Je ne sais pas si vous êtes en mode souffrance, si vous souffrez intérieurement. Est-ce que c'est dur ? Est-ce que c'est compliqué pour vous ? Est-ce que vous avez la lune là ? Peut-être que vous êtes dans une phase de confusion. Ça peut résonner aussi avec votre lieu de vie, avec vos enfants, avec un foyer. Est-ce que c'est un enfant qui connaît une difficulté dans le foyer ? Est-ce que c'est vous qui rencontrez une difficulté ? Est-ce que c'est quelqu'un qui a le signe de la balance qui rencontre une difficulté à l'heure actuelle ? Vous avez le D, le E et le F. Ensuite, on continue avec la petite maison, le petit jardin qui est là. Il est sur le jour de dimanche. Alors, est-ce que c'est ce dimanche qui arrive là ? J'en sais rien, mais ça peut parler au Scorpion et au Sagittaire, d'accord ? Donc, le château qui est là vient me parler avant tout de richesse, de confort, de sécurité matérielle. Mais je ne sais pas pourquoi, le château, on dirait comme s'il pointe, comme s'il cherche une direction, comme s'il est quelque chose avec un rendez-vous, un mois, un timing, peut-être quelque chose avec une date. Date et le chariot, est-ce que c'est quelque chose avec un préavis, avec un emménagement, un déménagement? Il peut y avoir cette possibilité. Peut-être que tu déménages au mois de novembre, mon Scorpion ou mon Sagittaire. Ou attention, il peut y avoir une entreprise qui vient à la faillite, ou tout simplement il y a quelque chose qui est déstructuré, qui n'est plus, il y a une désorganisation. Je sens, il y a une désorganisation. Il y a aussi une désillusion par rapport à une forme de stabilité. Alors, c'est comme si on a les pieds sur terre maintenant. C'est comme si on a les yeux en face du trou. C'est comme si on est dans une phase de pause aussi, pourquoi pas. D'accord ?
Donc évidemment, ça peut parler pour les scorpions, pour les sagittaires, mais ça peut parler pour quelqu'un qui est là, ou ça peut te parler de quelque chose qui arrive courant le mois de novembre ou le mois de décembre, et peu importe le signe que tu es. On continue avec la sirène qui est sur oui. C'est possible, alors ça peut concerner les signes du poisson, mais je dirais que ça concerne plutôt les sagittaires ou les capricornes. On vient vous dire que tout est possible, peut-être qu'il y a une réponse que vous attendez, elle peut arriver un lundi. Et la sirène, quand elle vient, il y a vraiment quelque chose de privilège. J'entends un privilège, peut-être qu'on vous accorde un privilège où vous serez privilégié par rapport à quelque chose, d'accord? Donc près du centre, vous avez quoi? Qu'est-ce que c'est? Vous avez carrément l'ananas. Qu'est-ce que ça veut dire l'ananas? Moi, l'ananas, je l'aime bien. Ça m'aide à drainer, ça m'aide à purifier. C'est un fruit exotique, il y a quelque chose avec l'exotisme. Ça va dépendre dans quel pays tu es. Peut-être certains d'entre vous, si vous êtes dans le pays de l'ananas, vous avez l'habitude d'en voir, quoi. Donc voilà. Après, si tu n'es pas dans un pays où l'ananas pousse, cela pourrait me dire aussi que tu as besoin d'exotisme, que tu as besoin d'évasion. Vous, les Sagittaires et les Capricornes, vous avez besoin d'évasion et d'exotisme. Vous voyez, vous avez besoin de quelque chose qui vous dépayse. Peut-être que certains d'entre vous, vous n'êtes peut-être pas dans votre pays d'origine, ou peut-être vous êtes dans votre pays d'origine, il est question de retourner dans un endroit qui vous a fait du bien ou qui vous fera du bien. Il peut y avoir cette possibilité. Donc, c'est pas loin du centre. Cela peut me dire aussi que vous allez vous sentir attiré par quelque chose. Ça peut concerner le domaine de la santé, le domaine de l'alimentation. Il y a quelque chose avec la diététique pour vous les Capricornes et vous pour les Sagittaires. Il y a quelque chose qui vous draine, quelque chose que vous avez besoin de nettoyer. Ça peut être un nettoyage énergétique aussi. Ça peut être le fait que vous allez vous sentir très 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 sensible par rapport aux énergies de la Terre, hein. Oui, parce que les vibrations de la Terre sont en train d'augmenter, peut-être que vous êtes sensible par rapport à ça et que vous apportez certaines modifications, voyez, sur votre façon de manger, sur votre façon d'être, de résoudre des problèmes, sur des façons de réaliser certains projets aussi, voyez, vous êtes peut-être guidé intuitivement. Ensuite, on continue. Donc, les lettres qui sont en face de vous, les Capricornes et les Sagittaires, vous avez le MLK. Alors, je redis, si tu n'es pas l'un de ces signes, ça peut être quelqu'un autour de toi. Ou tout simplement quelque chose qui se passe dans cette période de décembre à janvier. Ensuite, vous avez à cheval sur lundi et sur mardi, vous avez un signe. C'est très beau. Je ne sais pas si tu vas arriver à voir. Alors, c'était où ça? C'était là. Il y a un signe. Alors, ça peut être le fait qu'on se posait beaucoup de questions. Ça peut concerner les signes du Verseau. Ça peut concerner les signes du Capricorne. On se posait peut-être beaucoup de questions. Il se pourrait que vous trouviez une réponse à une question ou des réponses à vos questions. Vous voyez, ça peut être une question ça peut être une question qui dépendait d'une autre question, ainsi de suite. Et j'ai comme l'impression que le fait de trouver une réponse, ça peut résoudre les autres problèmes, les autres questions. Donc, du coup, vous avez le mois de janvier, vous avez la lettre P, ça va plutôt concerner le Verseau, là, puisque c'est plutôt du côté du Verseau, mais ça peut être à cheval aussi avec les Capricornes, donc ça peut vous parler. Mais je dirais que ça parlera plutôt au Verseau. Donc, le signe, qu'est-ce qu'il vient me dire? Là, on voit qu'il est grand ouvert, il brille de mille feux. Il y a comme le fait de récupérer, de récolter le fruit de ses efforts. On est content, on est à l'aise, il y a peut-être plus de confiance en vous, il y a plus de la confiance en soi, hein. Il y a quelque chose qui est dynamisé chez vous. Je ne sais pas si s'il y a quelque chose chez vous qui prend de l'ampleur. Ça peut être aussi un tape à l'œil, hein. Il peut y avoir une attirance magnétique, quelque chose de charnel, mais c'est quelque chose qui peut résonner aussi avec votre charme, comme si vous saurez séduire, vous saurez parler, vous saurez convaincre. Il y a comme le fait que tous vos sex appeal sortent, voyez. Mais ça peut être quelqu'un aussi en face de vous qui trouvera les bons mots pour vous séduire, pour vous apaiser et pour aussi vous rassurer, j'entends. D'accord? Donc voilà. Allez, on continue avec, qu'est-ce qu'on a là? On a le papillon, on a la note de musique et vous avez le yes. Ça peut être une passion, ça peut être quelque chose qui vous fait du bien, ça peut être une mutation, ça peut être une transformation. Ouais, un hobby qui fait du bien, tout simplement. Vous avez
Vous avez jeudi, vous avez Tuesday, vous avez jeudi. Peut-être qu'on peut nous parler des gens qui sont nés le jeudi, qui sont nés un jeudi, ou ça peut parler au signe du Cancer. Il y a les chiffres 3, 4 et 5. Ça peut parler aussi pour les Gémeaux. D'accord? Donc, il y a le fait d'une transmutation, hein. J'entends une transmutation avec le papillon, mais en douceur, voilà. Progression en douceur, transmutation en douceur, transformation en douceur, d'accord? Que ce soit toi mon Cancer, ou que ce soit ton ascendant Cancer, ou que ce soit quelqu'un qui est le signe du Cancer, mais ça peut être en relation aussi avec un membre de ta famille aussi, peut-être qui a envie de se tâter à quelque chose de nouveau, quelque chose qui... En fait, ce que je sens, mon Cancer, si tu es Cancer, il y a comme le fait que tu as besoin de prendre toute possession de ton être. Tu as besoin de prendre tout. En fait, il y a comme toute ta créativité qui va pouvoir s'exprimer. Plus tu vas l'exprimer, et plus ça va t'apporter de la confiance en toi, la confiance en soi, la brillance. Ouais, tu es la star. Cancer, tu es la star, on me dit là. J'entends, tu es la star. Allez, on continue avec le petit chat qui tourne le dos, qui est placé dans le signe des Gémeaux. Est-ce que j'ai fait le Gémeaux encore? J'ai déjà fait le Gémeaux, hein. C'était quoi? C'était ça, là. Ah oui, j'ai parlé des nuages et le petit chat, comme quoi il y avait une confusion pour vous, les Gémeaux, ou quelqu'un que vous connaissez qui est du signe du Gémeaux. Là, il y a comme le fait de peser le pour et le contre avec le chat à l'envers. Il y a, on doit tourner le dos à une situation. Peut-être tu as tourné le dos à un Gémeaux aussi, pourquoi pas. Et mais c'est tout ça, c'est pour une très grande réflexion. Parce que là, je pense que certains Gémeaux, vous êtes à la fin d'un chapitre. Peut-être, vous êtes peut-être à la fin d'un chapitre. Je sens. Et ou tout simplement vous changez d'avis par rapport à une situation, on me dit. D'accord? Ou quelqu'un qui est Gémeaux change de situation par rapport à une décision. Donc là, vous avez mercredi. Ensuite, qu'est-ce qu'on a pour finir? Non, c'est pas pour finir. Là, on a... qu'est-ce que c'est, ça? On a sur le taureau, vous avez le masque et vous avez le serpent. Bon, les taureaux, vous savez, on vient vous dire que vous avez quelqu'un qui n'est pas franc du collier. Il y a peut-être quelqu'un qui vous a fait une entourloupe, quelqu'un qui n'est pas franc, c'est pas le meilleur ami, c'est pas la meilleure amie, c'est pas le meilleur partenaire, c'est pas le meilleur je ne sais pas quoi. Il y a comme cette histoire de... je sens quelqu'un qui fait quelque chose en cachette la nuit, je sais pas. Je sens quelqu'un qui fait quelque chose la nuit, ou qui fait partie d'un clan, où le clan, il y a des choses qui se font des choses pas très catholiques qui se passent. D'accord? Il y a peut-être des gens qui vont te faire tourner en bourrique là. Je sens des gens te font tourner en bourrique. Ça peut être quelqu'un aussi qu'on met sur un piédestal, attention. Quelqu'un qu'on met sur un piédestal. Hein. Donc là, ça concerne les taureaux, et ça concerne aussi... non, c'est pas les Gémeaux, c'est vraiment essentiellement pour les taureaux. À moins si vous avez quelqu'un aussi, peut-être que tu n'es pas taureau, mais on peut nous parler de quelqu'un qui est taureau, ou quelqu'un avec qui s'est passé pour le mois de mai, quelque chose comme ça. Il y a eu des non-dits. Il y a des non-dits, d'accord? Il n'y a pas eu de franchise. Sur la possibilité, vous avez carrément, c'est typiquement ça, hein, j'ai parlé de fin de cycle tout à l'heure. Ça peut s'adresser aux Gémeaux, comme ça peut s'adresser aussi aux Taureaux. Ça concerne une fin de cycle, hein, une fin d'une situation, une rupture aussi, pourquoi pas, une rupture ou une fin d'engagement. Vous voyez, il y a comme... il y a une entourloupe là, on ne te dit pas tout, ou c'est pas très clair là, hein, d'accord? Ou ça peut concerner quelque chose avec les finances, hein. Peu importe quel signe que tu es, mais peut-être côté finance là, il y a... on essaie de te manipuler là, ok? Mais ça peut être le fait aussi que on vous invite à lâcher prise aussi sur une situation d'argent, d'accord? Et de laisser faire les choses aussi, vous voyez? Il y a aussi, attention, il y a l'énergie tierce aussi, Taureau, là, je sens l'énergie tierce, hein. Il y a tape à l'œil, il y a quelqu'un qui vous attire, vous attirez quelqu'un, on se tourne autour, il peut y avoir ça aussi, hein. Il y a de l'excitation là.
Après, vous avez pour le mois d'avril, vous avez nos chers béliers. Bélier, vous avez, qu'est-ce qu'on a mercredi, si vous êtes né un mercredi, c'est youpi youpi, je suis né un mercredi. Vous avez la carte de la lune. La lune vient nous, la lune vient nous parler de confusion, d'anxiété, de stress, des intuitions, mais aussi de l'ascenseur émotionnel, de quelque chose qui peut nous mettre un petit peu dans l'illusion où on se pose la question, est-ce vrai ou est-ce faux? D'accord? Ou est-ce que cette personne, elle est digne de confiance ou pas? Vous avez la lettre W et sur le bélier, vous avez toujours la clé. La clé chevauche aussi sur le signe du poisson, donc ça peut parler pour les signes du poisson ou tout simplement quelqu'un qui est poisson où s'est passé quelque chose pour la période de mars. Mais avant tout, on vient nous parler de solutions. Alors, est-ce que ça me fait le même effet que les cancers, là? Est-ce que ça me fait le même effet que les cancers? Parce que c'est marrant, cancer et bélier, vous avez tous les deux la même clé. Mais les clés ne sont pas tous les deux de la même couleur. Alors, est-ce que vous avez une fréquentation? Ça peut être un enfant, un partenaire, un ami, une connaissance, bon bref, un collègue ou une collègue. Est-ce que vous avez quelqu'un... alors, cancer, bélier, vous êtes aligné. On me dit que vous allez trouver une solution. Ça peut être aussi quelqu'un de l'au-delà qui vous guide, hein, les béliers. Quelqu'un de l'au-delà peut vous guider aussi. Ouais. Alors, est-ce que ça me fait le même effet que le cancer, je disais? Non. Non, ça ne fait pas du tout le même effet. Pour les béliers, je sens plutôt qu'il y a une invitation. Peut-être une invitation à faire de la fête. Une invitation festive. Je ne sais pas, ça peut être une crémaillère. La lune et la clé me fait penser à une crémaillère. À une sortie du soir, j'entends un bal masqué ou ouais, ça ressemble à un bal masqué, hein, mais c'est pas un bal masqué, on n'est plus des années 50 là, hein. Mais ça peut être quelque chose avec on se pose des questions aussi par rapport à un logement, un lieu de vie ou sa puissance intérieure, j'entends. On se pose des questions par rapport à sa puissance intérieure, ce qu'on est capable de faire, ce qu'on n'est pas capable de faire. Peut-être qu'il y a des remises en question par rapport à son potentiel, par rapport aussi à ses compétences ou quelque chose comme ça. Donc voilà ce qu'on me dit pour toi, mon ami. J'espère que ça va te parler, ça va résonner en toi. N'hésite pas à liker, n'hésite pas à me laisser n'hésite pas à me laisser un commentaire. Un like ou un partage. Soit on se dit à bientôt mon ami dans une prochaine guidance, ou soit on se dit à un autre tirage. Allez, bisous, prends soin de toi. Coucou toi, ravi d'être là avec toi. Si tu as fait ce choix, le dessin intuitif. Alors on va commencer mon ami. Bienvenue à toi, j'espère que tu vas bien, que tu te portes bien. Poupou est ravi d'être là avec toi cet instant. On va aller voir quel est ton message. C'est parti, let's go. Mais avant tout, on va utiliser le dé pour voir quelle couleur on va prendre pour toi. Alors, quelle est la couleur pour toi? Normalement, j'ai un truc pour ça, mais je le trouve pas. Allez, donne-moi un chiffre. 77. Est-ce que j'ai 77? Alors, moi j'ai une boîte où j'ai des chiffres et où je les prends. Donc là, pour toi, c'est la couleur. Bon, on dirait que c'est je sais pas trop ce que c'est là. C'est du violet pâle, c'est pâle ou c'est blue pâle. Alors, est-ce qu'on va utiliser cette pointe ou l'autre pointe? Lequel, les guides? Ça, me dit ce côté-là. Allez, c'est parti, let's go. Je vais me concentrer. Quel est le message pour vous, les amis? Alors. Alors, on m'envoie des flashs et je les dessine. Hein. On m'envoie des flashs et... Voilà. Alors, déjà, ce serait pas mal que j'aille voir pourquoi les guides m'ont donné cette couleur.
Cette couleur, ma foi, me fait pas penser à grand chose, mais plutôt au chakra coronal. Je sais pas pourquoi, je vois un violet très pâle, c'est pas un violet intense, c'est un violet très pâle. On dirait quelque chose avec un chakra coronal. Et j'ai vu un véhicule aussi, un véhicule qui a braqué d'un coup sec, d'accord? Je le dis au passage, parce que j'ai pas eu le temps de bien analyser ce qu'on voulait me dire. Allez, on va aller voir ce qu'on me dit. Mon ami, ce qu'on me dit là, ce que tu seras mené à te défendre, on dirait que on te pointe du doigt en fait. Tu es pointé du doigt par rapport à quelque chose que tu n'as pas fait ou prévu à l'avance ou pris tes précautions. Je ne sais pas si c'est toi qui montes du doigt ou si c'est quelqu'un qui te montre du doigt parce que certaines choses n'ont pas été faites dans les règles de l'art, n'ont pas été conformes. Vous voyez, il y a comme une forme de sécurité, une réglementation, une règle, une loi qui n'a pas été respectée là. Vous voyez, c'est comme le code de la route, on m'envoie là. Il y a des fois, à droite, tu es pris, enfin. Quand tu es sur un chemin tout droit et que tu as une voie qui se trouve sur ta droite et qui n'a pas de, je sais pas comment dire, qui a pas de panneau, qui a pas de stop, à ce moment-là, c'est toi qui dois t'arrêter. Il faut laisser, c'est la priorité à droite. Alors, c'est un exemple que je te donne. Hein, il y a comme quelque chose qui n'a pas été respecté, d'accord? Peut-être tu avais l'avantage de quelque chose, quelqu'un avait l'avantage aussi de quelque chose. Ouais, il y a une contrariété par rapport à ça, il y a peut-être un conflit par rapport à ça. Attention, il y a quelque chose avec votre véhicule ou faire attention aussi avec vos lunettes. Faites une révision. Ça me fait penser au permis là, aux permis qui veulent faire repasser, qui veulent nous faire repasser là. Hein, tu vois ce que je veux dire là. Hein, il y a quelque chose comme ça. Il y a des tests auditifs, des tests oculaires. Je sais pas trop, hein, mais je sens quelque chose avec un permis. Quelque chose avec un permis, quelque chose avec... comment on appelle ça? Un renouvellement, peut-être un renouvellement de papier. Hein. Un renouvellement de papier. Peut-être que tu dois faire attention aussi à un papier. Peut-être qu'il y avait certaines conditions générales que tu n'as pas fait gaffe aussi. Alors attention, on regarde bien. On analyse bien un contrat, on regarde bien un contrat. Vous voyez, il y a comme le fait de faire une espèce de loupe. Vous voyez, je sens qu'on a besoin d'agrandir quelque chose pour mieux voir en fait. C'est comme si on va faire une analyse, une expertise, où on va essayer de grossir quelque chose. Je ne sais pas si c'est pour une vision à court terme ou à long terme. Je sens des devis aussi, des gens qui font des devis pour... des devis, je sais pas si c'est travaux ou si c'est... peu importe ce que c'est, on fait un devis, vous voyez. C'est comme si on vous a fait un devis et lors des travaux, voilà, on balance, on trouve qu'il y a un problème et le devis il change, il augmente. Vous voyez, discutez bien d'un contrat, d'un papier, d'une facture pour un engagement. Voilà, moi c'est comme ça que j'entends. Certaines personnes aussi vont se lancer dans des travaux de peinture. Si vous êtes novice dedans, faites attention parce que vous risquez d'être déçu, d'accord? Il se pourrait qu'on vous ait conseillé, que vous n'avez pas écouté le conseil. Il se pourrait que vous ayez conseillé aussi quelqu'un et on vous a pas écouté. Tu vois, dans toute cette situation, il y a comme le fait d'être passé à côté d'un détail. Où il y a des reproches parce que quelque chose n'a pas été sécurisé, une zone n'a pas été sécurisée, des conditions générales n'ont pas été vues ou bien respectées aussi, voyez. Je sens aussi une personne âgée, une personne qui a des cheveux blancs, gris ou qui porte des lunettes. C'est bizarre, la personne, comment elle est dessinée, on dirait, ça me fait penser à la belle-mère, belle-mère Blanche-Neige, je ne sais pas, on dirait comme si quelqu'un d'âgé a besoin de refaire une visite pour la conduite. Je ne sais pas si c'est pour ses réflexes, si c'est pour ses lunettes, sa vue, son audition, il y a, voilà. On parle des personnes qui sont vulnérables au volant et qui ont un certain âge. Voilà.
Alors aussi, on me dit, peu importe le métier que vous exercez là, il y a quelque chose avec, votre tignasse, en fait. Il y a quelque chose avec votre tignasse. C'est comme si votre tignasse est votre porte-bonheur. À moi, si on nous parle d'une personne qui a un certain âge et qui a une tignasse très très longue, et qui se pose des questions par rapport à ça. Mais ça peut être la beauté de la personne, hein. Ça peut être ta beauté, ça peut être aussi ton bâton de magique, ça peut être une magie, ça peut être... C'est comme ça me fait penser aux superstitions, mais c'est comme par exemple on a quelque chose comme un porte-bonheur, on sait que ça nous porte chance. Il y a comme le fait que vous allez trimballer sur vous un porte-bonheur, un porte-chance, quelque chose qui va vous aider à vous extirper dans quelque chose de beaucoup plus compliqué ou de beaucoup plus grave en fait, tu vois. J'ai l'impression que tout se parle, tout me parle autour d'un véhicule, hein, je ne sais pas pourquoi, ou autour d'une personne âgée. Hein. Je sens aussi quelque chose avec des vertiges, je ne sais pas si vous comptez... faire quelque chose de très spécial en termes d'hobby ou de plaisir, je sens un vertige, quelque chose avec lequel on n'est pas habitué, qui nous fait pas du bien, qu'on n'est pas adapté, tu voyez. J'ai l'impression de voir une route assez sinueuse là, vous voyez. C'est comme si on a de la route à faire et si on est fatigué, on sera moins prudent. Donc il faut faire attention à ça aussi. Il y a quelque chose aussi qui se passe pour Noël, on me dit. Il y a quelque chose qui se passe pour décembre. Ça, c'est plutôt une analyse médicale ou une révision. Quelque chose se passe pour décembre. À moins si ce qu'ils nous ont mis là, ils nous ont balancé, peut-être que ça va être validé pour décembre. À moins si c'est déjà validé, cette histoire de permis à vie qui est supprimée. Et que ça va être temporaire, il y a quelque chose, peut-être que c'est ça, mais il y a comme le fait il y a une prévision en fait, une prévision en amont en fait. Ça peut être aussi, comme on appelle ça, tu sais, pour les véhicules, les contrôles techniques. Je sens un contrôle technique, prévoir un contrôle technique à l'avance, parce que là, on arrive dans la période de l'hiver et parce que je vois des roues là. D'accord? Et peut-être qu'on va le faire au dernier moment ou je ne sais pas quoi. Donc peut-être qu'il est question de se prendre à l'avance. Alors je parle pour des gens où la neige elle est bien présente souvent, comme par exemple dans mon coin que c'est assez... voilà, on est près des montagnes, ça neige souvent. Oui, donc faut faire attention. Bon, ça neige souvent. Oui, c'était un cas. Mais ici, dans la région, on est obligé d'avoir des pneus neige, on est obligé d'avoir des chaussettes. Hein, voilà. On appelle ça des chaussettes, c'est pour... Voilà, il y a quelque chose avec... on t'a prévenu là, hein, il y a quelque chose, on te prévient à l'avance, on t'a prévenu d'en prendre tes précautions, ne te prends pas au dernier moment. Peu importe ce que c'est ouvrez grand les yeux aussi sur tout ce qui est signature, sur tout ce qui est contrat. Ouvrez grand les yeux. Quelque chose que vous allez signer, ouvrez grand les yeux. Alors, j'ai parlé pour la période de décembre, mais ça peut concerner un signe qui est dans la période de décembre. On peut avoir Sagittaire, on peut y avoir aussi Capricorne. J'ai comme l'impression qu'il y a quelqu'un qui va vouloir vous déstabiliser, vous les amis. Hein. On veut vous déstabiliser, on veut vous faire croire qu'on vous avait dit ça, qu'on vous avait proposé ça, qu'on vous avait montré ça, mais... D'ailleurs, on l'a vu. Hein. D'ailleurs, on l'a vu dans un tirage. Là, dans un des tirages, je crois que c'est du tirage de breloque. Il y a cet effet où on a voulu vous mener en bateau. Hein. Donc voilà, moi, ce que je vois pour l'instant. Après, les guides me disent, tire une autre couleur. Allez, on va les prendre. Les guides me disent, tire une autre couleur. Ouais, la table, elle n'est pas droite. Alors, on n'est pas là pour 93. Mais je crois que je n'ai pas 93. Non, j'ai 94, mais j'ai pas 93. 93, on peut aller prendre 39 ou 36. 36 ou 39.
Bon, il n'y a pas 39, comme ça c'est fait. En fait, je ne le vois pas, peut-être qu'il y est. On va prendre 36. Alors, pourquoi cette couleur? Qu'est-ce que nous avons? C'est le beige. Alors, le beige, ça fait couleur crème. Ça me fait penser à la couleur de la peau. D'accord. Attention. On part pour celui-là? Ok. Allez, on commence. Donc là, on me montre ça. Ok, bon, il n'y a rien. Ça ne me dit rien qui vaille. Ouais, j'ai posé la question s'il fallait que je tourne la page, mais ils m'ont dit non. Donc, on va analyser comme ça. En fait, la vision que j'ai eue, c'est comme si on me parlait l'énergie du fou ou l'énergie du bouffon. En fait, il y a comme quelqu'un on me parle de quelqu'un qui amuse la galerie, qui est un peu immature, qui sait faire le pitre, qui sait faire rire. Je sens quelque chose avec un clown ou avec un chapiteau. Est-ce que c'est un endroit? Est-ce que c'est une fête foraine? Est-ce que ça détermine un temps, une date, un mois, une semaine? Est-ce que c'est quelque chose avec un divertissement ou... Mais on va canaliser là. On va canaliser le dessin. C'est très bizarre ce que je ressens. C'est comme quelqu'un aussi qui change d'apparence. Je vois quelqu'un qui change d'apparence, qui teste certaines choses. Ça peut être le fait qu'on ait les cheveux longs. On va essayer de les raccourcir. C'est-à-dire qu'on les coupe pas tout de suite, hein. On met un espèce de chouchou et on essaie d'imaginer qu'est-ce que ça fera ou tout et tout et tout. Voyez, il y a un petit peu ça. Ça peut être aussi, par exemple, les ongles. On met quel genre de couleur, de vernis. On dirait une préparation pour aller à un endroit. C'est une cérémonie, un spectacle, un jeu. Tout est en relation avec un divertissement et un plaisir. Il y a comme aussi, j'entends protégez-vous. Alors j'entends protégez-vous parce qu'il peut y avoir aussi, dans une fête bien arrosée, il peut y avoir cette histoire, voilà, on se laisse charmer et bim, bim, boum, 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 boum. On ne s'est pas protégé et là c'est la catastrophe. Mais j'ai comme l'impression, si ça se passe, il y a quelqu'un qui perd quand même pas le nord, qui va quand même penser à cette question, il faut que je me protège. D'où cette histoire-là avec la sécurité que j'ai entendue tout à l'heure. Préserver quelque chose, tu vois, il y a, pensez-y, voyez, on va peut-être à une fête, voilà, pour ceux qui ont l'intention de s'amuser, l'envie de vouloir faire des rencontres, vous les célibataires, c'est comme si vous allez partir avec la petite chaussette ou vous protéger. Vous voyez, il y a comme cette idée, protégez-vous. Hein. Il y a quelque chose aussi avec une bonne assurance. Prenez une bonne assurance. Je ne sais pas si c'est assurance auto, si c'est assurance civile. J'entends une assurance qui couvre aussi les dégâts. Hein, les dégâts sur autrui, les dégâts corporels aussi sur soi. Hein, il y a ouais. Bon, après, ça peut faire un petit peu flipper, mais bon, on sait très bien que quand on est dans quelque chose d'assez arrosé, une fête arrosée, il faut faire attention. Si on est sous, si on a trop bu, on fait attention, on part pas ou quelque chose comme ça. Après, je sens que certains d'entre vous, il y a peut-être aussi une histoire d'un défunt qui a été dans l'excès, il y a quelque chose de trop arrosé et ça c'est peut-être pas forcément bien terminé, voilà. Peut-être que ce défunt s'est bagarré avec une autre personne parce que je vois des empreintes sous des angles, voilà. Peut-être ça n'a pas été analysé, ça n'a pas été, voilà. J'ai l'impression qu'il y a toujours des défunts qui sont là à côté de moi, qui veulent toujours passer un message parce que j'ai l'impression que le message il passe pas pour tout le monde, ou le défunt n'a pas encore trouvé la personne qui doit écouter le message. J'ai l'impression qu'il y a des défunts qui sont là constamment sur moi et qui veulent, puisque c'est pas possible, ça ressort souvent ce genre de choses. Comme si le défunt demande réparation ou demande justice. Tu vois, il y a quelque chose avec une grande fête ou quelque chose où il n'y a pas beaucoup de maisons, on dirait c'est... Comment on appelle ça? On dirait les... Pas la Gay Pride, mais...
Tu sais, des fois, ils font des rêves parties, ou ils font des trucs dans les champs, ou... Je sais pas, je vois quelque chose comme ça, là, en fait. Hein? Et la personne me dit, bon, bah... elle a des empreintes sous les ongles, vous voyez, elle a des empreintes sous les ongles. Elle a senti quelque chose arriver, elle a senti le traquenard et... bref. Voilà. C'est pour ça que j'ai senti le clown, là. C'est pour ça que j'ai senti le clown. Comme si la personne était en face de quelqu'un qu'elle a senti ne pas être sincère, ou quelque chose qui partait en live, ou quelque chose qui n'était pas trop cohérent en elle. Je ne sais pas si c'est quelqu'un qui s'est senti drogué, ou c'est quelqu'un qui s'est... ou qui avait trop bu, ou... bref, il y a quelque chose comme ça. Donc, il y a le fait de se protéger, d'être en mode sécurité. Il y a un mode faire attention, un mode vigilance, peu importe ce que c'est, dans tout ce que j'ai donné. Signature, contrat, voiture, assurance, bouger, longue distance en voiture, une fiesta, contrôle technique. Faut faire attention. Vous voyez, les amis, il faut faire très attention, il faut être vigilant. Il faut se prendre à l'avance. Moi, c'est ça qu'on me dit depuis tout à l'heure pour toi. D'accord? Si j'entends parler de passeport aussi. De passeport. Et je t'ai parlé aussi de quelqu'un qui te montrait du doigt, ou tu montres le doigt à quelqu'un, genre je t'avais prévenu, ou on t'avait prévenu aussi. Je sens quelqu'un qui s'est blessé et qui a laissé du sang quelque part. Le sang a séché, mais ça peut être encore analysé là. Il y a quelque chose avec... j'entends génétique. Génétique, j'entends ADN, j'entends génétique, ADN. Mais ça me fait penser aussi quand tu vas faire une pièce d'identité, tu mets... est-ce qu'il y a une histoire d'usurpation d'identité? Est-ce que des gens ne devaient pas être là et s'étaient retrouvés là, ou à trouver un faux nom pour rentrer dans quelque chose de privé aussi? Parce que je vois un gala, je vois une fête et des gens n'étaient pas invités et sont venus comme ça, c'était pas prévu, on s'y attendait pas, on a été surpris. Ou alors ça peut être quelque chose qui s'est passé, pas forcément avec vous, mais dans la vie de quelqu'un, ou ça peut être un défunt. Donc voilà les amis, ça sera tout pour moi. J'espère que ça va vous parler. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à me laisser vos ressentis. Poupou vous fait plein de bisous et on se dit à bientôt. Allez, bye bye, ciao ciao.